tout le monde. Je reviens avec une petite vidéo que je tourne dans le jardin de la maison où je suis actuellement pendant le confinement. Je vous ai laissé 3 semaines, je crois, sans vidéo, donc j'en suis désolée. Avec le confinement, j'ai pas exactement le même rythme, mais je sais pas pourquoi, mais je vis plus lentement, on va dire, ce qui devrait pouvoir me permettre de tourner une vidéo ASMR, mais au final, les journées passent et je ne trouve pas le temps. En tout cas, je ne prends pas le temps, on va dire, de la tourner. Cette vidéo sera dédiée, entre autres, à un complément FAQ. Parce que des personnes m'ont posé 2-3 questions en plus, donc ça ne sera pas grand chose, hein, mais je vais aussi m'étendre un peu sur des petites choses de la précédente FAQ, notamment la musique en fait. Je me suis pas forcément beaucoup étendue. Alors, déjà, la question qui n'avait pas été posée lors de la précédente FAQ, c'était celle de mon âge. Donc voilà. Il y avait plusieurs conjectures dans les commentaires de la précédente vidéo. Alors, je suis en extérieur, donc vous allez entendre des bruits des oiseaux, j'espère. Vous allez entendre quelques voitures. Moi, je sais que j'aime bien entendre les bruits des voitures dans les vidéos d'ASMR, donc parce que je trouve que ça détend. Souvent, les ASMRistes s'excusent quand on entend les voitures, mais moi, je trouve que c'est agréable et en général, c'est vraiment qu'un petit bruit de fond. Donc il y avait plusieurs conjectures. Excusez-moi. Sur mon âge, il y a Sol Indictus qui disait que je devais avoir 26-27 ans. Il y a Al Bundy, je crois. Alors attendez, je vais peut-être confondre un peu, mais je crois que c'est lui. Elle ou lui, je crois lui, qui disait que il tablait plus sur un passer la trentaine, puisque je parlais de quand j'avais la vingtaine dans ma FAQ. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Anonyme qui disait que ça devait être une tranche de 29-32 ans, 28-32 ans, quelque chose comme ça. Donc effectivement, Al Bundy a donc vu juste, puisque en effet je parle de ma vingtaine. Il dit aussi que si j'ai plus de 30 ans, je ne les fais pas. Donc j'apprécie le compliment. Alors en effet, j'ai plus de 30 ans. J'ai eu mon anniversaire récemment, comme je vous l'avais dit. Et je viens d'avoir 34 ans. Voilà. Et ça commence à faire un peu mal. Je sais que c'est jeune, évidemment, mais je crois que quand on a passé 30 ans, on commence quand même à... Il y a un peu l'idée que c'est la dernière décennie où on est jeune, entre guillemets. Et c'est un peu le moment où on se dit... on pense à tout ce qu'on n'a pas fait avant, et j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais c'est pas grave. Et où on se dit, c'est le moment ou jamais de faire encore plein de choses tant qu'on est jeune, même si évidemment on peut faire les choses qu'on a envie de faire tout au long de sa vie, il n'y a pas d'urgence, mais bon, c'est toujours un peu... Et puis en plus tout ça c'est que des conventions stupides. Je suis désolée, il y a un gros camion qui passe. J'espère que vous allez pas trop l'entendre. Il passe avec un gros fracas. Ça doit être un lourd qui porte je ne sais quoi.
Oui, donc tout ça, c'est des conventions complètement débiles parce que, en réalité, ça veut rien dire d'être jeune ou vieux. Enfin, je veux dire, la vie passe vite et en fait, on change pas tant que ça. Certes, on apprend des choses, on mûrit, mais on est quand même globalement la même personne, plus ou moins, tout au long de sa vie. Et pour être en couple avec quelqu'un de plus âgé, il n'y a quand même pas un gouffre. Donc tout ça, c'est des conventions sociales stupides, mais ça pèse sur nous, quoi. L'idée qu'à partir de 40 ans, ça y est, on n'est plus jeune, entre guillemets. Surtout pour les femmes, en fait. Ça pèse beaucoup sur les femmes, je dois dire. Même si ça pèse sur tout le monde, mais pour les femmes, c'est particulièrement dur parce que on a quand même le fameux mademoiselle qu'on nous dit. J'avais pas du tout prévu de vous faire un couplet là-dessus, hein, mais tout ça me vient comme ça. Alors on nous appelle mademoiselle pendant notre vingtaine, notre trentaine, et puis un jour on le dit plus, et c'est pour ça que mademoiselle c'est nul, hein, parce que c'est quand même un truc qui nous rappelle qu'à une époque on est considéré comme jeune et qu'après on n'est plus considéré comme jeune, quoi. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'était pas du tout le but de cette vidéo, mais voilà. Je sais que je ne fais pas mon âge, donc je me dis que c'est pas si grave. Et que quand j'aurai 35 ans, c'est-à-dire l'année prochaine, j'en ferai pas 35, donc au fond, on s'en fout. Enfin, on devrait s'en foutre. Mais c'est pas facile, mais on devrait s'en foutre. Voilà, désolée pour le langage vulgaire. Donc, ça c'était l'une des questions, donc vous avez maintenant la réponse. Et après, il y avait que 2 autres questions auxquelles je vais répondre très vite. Et après, je reviendrai plus longuement sur la question des goûts musicaux que j'avais effleuré assez rapidement. Ah non, j'ai 3 autres questions. Alors, il y en a une question, c'est quel est mon signe astrologique? Alors, il y a des personnes, s'il y a des personnes qui s'intéressent à l'astrologie, elles ont pu en déduire mon signe astrologique plus ou moins, puisque je vous avais dit que mon anniversaire c'était... Enfin, je vous avais pas donné la date, c'était le 30 mars. Mais je vous avais dit que c'était bientôt. Voilà. Donc mon signe, c'est le bélier. Je n'accorde aucune importance à l'astrologie, hein, mais je comprends qu'on pose la question par curiosité ou quelles que soient les raisons. Donc voilà, ça ne me pose pas de problème de répondre. Je suis donc bélier. Et mon signe chinois, je crois que c'est lapin ou lièvre. Je sais plus. Enfin, il y en a qu'un. Enfin, c'est soit lapin, soit lièvre, puisque il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas les deux, quoi. Bref, vous m'avez compris. L'autre question, c'était dans quelle association je travaille. Alors, je vais vous donner plus de précisions sur cet asso. Je vais pas vous dire le nom parce que pour l'instant, je n'ai pas trop envie. Je préfère dissocier quand même ma vie entre guillemets professionnelle, associative, et voilà. Puis je pense que ça n'apportera pas forcément grand chose. Donc c'est une association féministe et LGBT, donc qui œuvre pour les droits des femmes et des personnes LGBT+. On est une association de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment, en tout cas c'est pas notre premier objet. On n'est pas une asso de terrain, c'est-à-dire qu'on n'a pas des locaux, une permanence, voilà, on est une petite asso en termes de budget. On a une certaine visibilité médiatique, mais on est quand même une petite asso en termes de ressources, etc. Et en fait, on fait vraiment de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on traite de tous les sujets qui ont trait aux droits des femmes et des personnes LGBT+. On réagit beaucoup à l'actualité,
Donc on essaye de repolitiser ces questions en fait, qui sont totalement politiques. Moi je pense que tout est politique, mais voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc on interpelle les dirigeants, on fait des communiqués de presse, on passe parfois, rarement mais parfois dans les médias. Ce qui fait que certaines personnes d'entre vous m'ont déjà vu à la télé et savent par conséquent ont potentiellement noté voilà, l'association dans laquelle je suis. Et on fait un peu d'accompagnement aux victimes dans le sens où comme on a une certaine visibilité, on reçoit beaucoup de mails et on reçoit parfois des mails de femmes qui sont victimes de violences ou de harcèlement ou autre. Et on essaye de les rediriger vers des associations de terrain, vers le numéro de téléphone dédié au 3919 qui permet justement d'informer sur les associations de terrain qu'il peut y avoir autour de chez elles en fait, puisque c'est un numéro national donc qui répertorie toutes les associations partout en France, et qui peut voilà, des associations qui peuvent donner de l'information juridique, tout ça. Et on est aussi en partenariat avec une autre association, la Fondation des femmes, qui est assez connue, vous connaissez peut-être, qui permet de trouver des avocates pour les femmes qui en ont besoin, des avocates qui acceptent l'aide juridictionnelle, donc pour les femmes qui n'ont pas les moyens de payer une avocate. Et à titre informatif, beaucoup de personnes pensent que l'aide juridictionnelle, ça veut dire que l'État paye des frais d'avocate, ce qui est vrai. Mais c'est pas des frais qui s'élèvent à un montant normal en fait. C'est-à-dire que c'est pas c'est des frais qui sont très très bas en fait. Ils sont vraiment presque ridicules pour le travail accompli. Enfin, il y a des personnes qui pensent qu'en gros c'est le montant qu'on aurait demandé à une personne et la personne ne peut pas et du coup l'État paye. Mais non, c'est un montant très bas. Voilà, c'est juste pour dire. Et il y a des avocates et des avocats qui acceptent ça parce qu'ils ont une certaine vision du métier d'avocate ou d'avocat qui est d'aider les gens, même celles qui ne le peuvent pas. Parce qu'il y a clairement un gros défaut du système à l'heure actuelle, puisque vous avez plein de femmes qui ne trouvent pas, de victimes, femmes ou hommes, qui ne trouvent pas d'avocate ou d'avocat parce qu'elles n'ont pas les moyens et qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats qui prennent l'aide juridictionnelle, malheureusement. Ça, je trouve que c'est un énorme défaut parce que des victimes, il y en a beaucoup et clairement, la justice n'a pas une offre qui correspond à la demande en fait, donc c'est très problématique. Donc voilà, on fait ça et voilà, on participe aussi à un autre programme de la même fondation qui permet lui de rembourser des frais déjà engagés pour des avocats qui ne prennent justement pas l'aide. On rembourse en gros par le truchement de cette association, de cette fondation. On rembourse pour la personne les frais engagés. Voilà. Donc on fait quand même un petit peu de terrain, mais c'est pas notre cœur d'activité quoi. On fait de la formation aussi. On a beaucoup de. On fait des réunions, alors en ce moment par Zoom évidemment, vu qu'on ne peut plus faire autrement. Où on informe sur un sujet en particulier. Il y en a plein, des sous-thématiques qui sont liées aux droits des femmes et personnes LGBT. Il y en a plein. Donc on a beaucoup de choses à dire et à apprendre aux gens et à apprendre nous-mêmes. Parce que quand on fait de la formation, en fait on se forme nous-mêmes aussi en faisant des recherches et c'est assez intéressant. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'avais pas non plus prévu de parler forcément de ça. Mais je sais pas si ça intéresse tout le monde, donc je veux pas embêter les gens qui sont pas forcément intéressés par ça.
question, la dernière je crois, c'est Sol Invictus aussi qui m'a fait d'ailleurs un commentaire très sympa auquel j'ai répondu, et qui me disait qu'il aurait, il ou elle, je crois que c'est il d'après la photo mais je suis pas sûre, aurait voulu, parce que je me rappelle plus, désolée, je aurais voulu savoir un peu plus mon positionnement politique. Bon, ça c'est pareil, je n'ose pas trop en parler parce que je sais qu'il y a des... Enfin, je pense que vous avez compris que j'étais plutôt à gauche, plutôt de la branche progressiste, écolo, tout ça. Voilà, droit social, etc. J'ai un peu des difficultés à en parler parce que je crois que je l'avais déjà dit, mais je veux pas que ça crée un fossé avec certains d'entre vous qui sont pas forcément d'accord. Je sais que moi, une fois, ça m'est arrivé de savoir, enfin que des ASMRistes que j'écoutais parlent un peu de leur positionnement politique et moi ça m'a un peu éloigné d'eux en quelque sorte, dans le sens où j'étais un peu pas déçue, mais j'ai pas forcément envie de savoir ce que les gens pensent, dans la mesure où ça va pas forcément correspondre à ce que je pense moi. Alors c'est pas grave, on a tous le droit de penser des choses différentes et c'est pas forcément important, mais parfois c'est plus... ça peut y avoir plus ou moins un fossé entre ce que les gens pensent et ce qu'on pense soi-même, donc voilà, j'ai pas envie de... Je dis pas que je vais perdre des abonnés, mais d'avoir des gens qui se sentent moins proches. Hein. Je sais que c'est important quand on a quelqu'un qui fait de l'ASMR qu'on aime écouter. Il y a une certaine proximité qui se crée et si on est déçu, entre guillemets, on peut avoir un éloignement. Mais bon. Voilà, je sais pas si je vais forcément... Après, la même personne me demandait aussi quelles étaient mes figures historiques préférées. Donc je pense que si je réponds à cette question, quelque part je réponds à la première. Donc je vais quand même répondre à la deuxième question. Voilà, on verra si j'ai moins d'abonnés après. Alors, je vais pas forcément préciser beaucoup parce que je suis pas hyper forte en histoire, et puis j'ai pas envie non plus de passer la vidéo là-dessus. Mais dans mes personnages historiques préférés, par exemple, j'aime bien les révolutionnaires, donc j'aime bien Robespierre. Il y a beaucoup... Enfin, l'histoire est beaucoup revisitée en fait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de... Comment dire? En fait, l'histoire, globalement, elle est plus ou moins écrite par les vainqueurs, en fait. C'est comme si vous regardez Napoléon, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes encore qui... il y a des gens qui célèbrent Napoléon, alors que le gars, c'est quand même un fou sanguinaire qui a rétabli la dictature, alors qu'on était passé en république. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Et on nous l'enseigne un petit peu comme un... Enfin, je me rappelle pas, je dis ça... Je me rappelle pas totalement mes cours d'histoire, mais je crois que globalement, l'histoire, elle est quand même enseignée un peu d'un point de vue de vainqueur. Et bon, pour revenir à Robespierre, les vainqueurs de la Révolution française, les vrais vainqueurs, c'est la classe bourgeoise, en fait, qui est devenue l'élite, alors qu'avant, il y avait l'aristocratie, les nobles, etc., le clergé, tout ça, et la royauté. Et donc, les bourgeois sont les grands vainqueurs de la Révolution, et c'est eux qui ont écrit l'histoire, donc forcément, on dépeint pas toujours les révolutionnaires les plus radicaux, comme Robespierre, qui était un vrai... qui était un des plus radicaux.
dépeint pas toujours comme ils sont. Donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans des grandes considérations sur toutes les choses. Voilà, mais pour vous dire que si ça vous intéresse, il y a des livres sur Robespierre qui sont super intéressants. Et il y en a un que je lis en ce moment qui s'appelle Robespierre. Le sous-titre c'est La probité révoltante de Cécile Obligi, Obligi. Et il y a aussi l'historien Paul Guillemin, qui est mort maintenant, je pense, mais dont vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube, qui est passionnant, qui parle de la Révolution. Donc, qui dit un peu des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Voilà, donc j'aime bien Robespierre, j'aime bien Olympe de Gouges, même si elle était beaucoup moins radicale, vu qu'elle était côté girondin. Elle était quand même une des figures féministes de la Révolution, ce que n'était pas du tout Robespierre pour le coup, puisqu'il a rien fait pour les droits des femmes par contre. Donc j'aime beaucoup Olympe de Gouges aussi, parce que elle était assez précurseur sur certains points. Elle a fait sa première pièce, puisqu'elle écrivait des pièces de théâtre. Sa première pièce était anti-esclavagiste. Elle en a fait une autre aussi. Ça lui a valu beaucoup d'ennemis, parmi les colons, et les gens qui étaient pour les colonies et l'esclavage. Elle s'est beaucoup d'ennemis aussi au sein de la comédie de la comédie française, pardon, qui était pas vraiment progressiste, quoi. Donc moi je trouve qu'elle avait beaucoup de courage et que souvent c'est mis de côté tout ça parce qu'elle n'était pas aussi à gauche entre guillemets que Robespierre. Moi ça m'énerve un peu. Moi j'aime aussi beaucoup Olympe de Gouges. Et elle a aussi beaucoup fait pour la cause des femmes, puisqu'elle a écrit la déclaration de la femme et de la citoyenne, étant donné que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen excluait les femmes en fait. Donc moi je trouve que c'est assez fort quand même. Et puis voilà, il n'y avait pas beaucoup de révolutionnaires qui sont engagés pour les droits des femmes. Donc il y avait Condorcet qui lui aussi était plutôt côté girondin, donc côté modéré entre guillemets. Voilà. J'aime bien aussi Louise Michel, qui est une communarde, donc un peu plus tard, 1871. Qui est aussi une figure de femme révolutionnaire. Qui c'est que j'aime bien? J'aime bien aussi tout ce qui est révolution cubaine, Che Guevara, tout ça. Je vous donne beaucoup de noms révolutionnaires, je sais. Je vais pas forcément trouver. Après, je sais pas si c'est une figure historique, mais mon copain qui passe dans le jardin. Ça fait un petit peu de bruit. Qui je pourrais trouver? Je cherche des gens plus anciens, mais c'est plus compliqué. J'aime bien, avec beaucoup plus de distance, j'aime bien Anne de Bretagne, parce que je suis d'origine bretonne et
c'est un peu l'héroïne du pays, quoi. J'aime bien Marx, hein, évidemment, puisque c'est un théoricien de l'économie capitaliste qui a un peu tout dit sur la question. J'adore le lire. Après, qui je pourrais trouver? Il y a sûrement plein d'autres gens, mais c'est juste que j'y pense pas. J'espère que vous entendez un petit peu les bruits ambiants et le bruit des oiseaux. Bon, je vais passer à la suite. Donc sur la musique, je vous avais répondu très très vite et j'avais envie de creuser un petit peu. Donc je vous avais dit que j'aimais bien toutes sortes de musique, que j'aimais bien les mélanges de genres, un peu country blues, blues rock, country folk. Je vous avais pas trop donné de nom d'artiste, donc du coup je voulais un petit peu plus préciser. Donc dans country folk, j'aime bien Neil Young, qui fait pas que du country folk, mais moi c'est ce que j'aime chez lui. Donc il a fait des super beaux morceaux. Je connais pas tout Neil Young, hein. Je vois encore que j'écoute d'autres choses. Mais qui a fait des super beaux morceaux, notamment sur l'album Harvest, qui est l'album plébiscité un peu par les fans de Neil Young. Où tous les morceaux de l'album sont super beaux, je trouve. J'aime bien Bob Dylan au niveau folk. J'aime bien. Je vous dis des trucs que vous connaissez tous, hein, qui sont pas très originaux. J'aime bien Bob Marley en reggae. J'aime bien Mark Knopfler. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ses derniers albums. Parce qu'en fait, ça, c'est des gens que j'ai découverts quand j'avais 18-20 ans. Et c'est un style de musique que j'écoutais beaucoup à l'époque et que j'écoute moins aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai pas forcément creusé, j'ai pas forcément écouté tous les trucs récents qu'ils ont pu faire. Parce qu'aujourd'hui, j'écoute de plus en plus des trucs dansants, faciles d'écoute, ou qui me donnent un peu envie de danser. Du coup, j'aime bien aussi tout ce qui est hip-hop, rap et tout, parce que je trouve que ça donne trop envie de danser. D'ailleurs, s'il y a des fans de hip-hop parmi vous et que vous avez des gens à me conseiller, je suis assez preneuse. J'ai découvert d'ailleurs un groupe qui s'appelle Atmosphère en hip-hop. Mais peut-être qu'il y a des connaisseurs qui me diront que c'est pas. Enfin, qui auront des notions de style un peu plus précises et qui me diront que c'est. Je sais pas quel type de hip-hop. Parce qu'en fait, c'est assez particulier. Ils font une espèce de mélange entre. C'est du hip-hop, mais avec un piano un petit peu blues, jazz. Enfin, c'est assez particulier, même un peu d'électro parfois. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi certains trucs électro qui sont hyper bien pour danser, je trouve. Des sons hyper bons. Par exemple, il y a une personne sur YouTube qui s'appelle ZDead. Donc ses vidéos s'appellent ZDead Remix. Et il fait des remixes hyper bons.
Genre, il y a un remix d'un morceau de Massive Attack qui s'appelle Paradise Circus. Alors le morceau en lui-même de base il est vachement bien, hein, mais avec le remix, il y a du... Comment ça s'appelle? Dubstep. Dubstep, je crois. C'est trop... Le son il est trop bon, quoi. Donc, allez voir ZZ Remix Massive Attack. Vous tapez ça, c'est super. Et il a fait des remixes d'autres chansons. Il y a White Satin des Moody Blues, que vous devez connaître, hein, qui a un tube des années 60-70. Je ne saurais pas dire exactement, je dirais 60 ou 70. Et le remix, il est super, je trouve. Il y a un autre remix qui s'appelle Son, je sais pas quoi. Vous tapez ZZ Remix et vous tapez Son, S-O-N, vous allez trouver. Je connais pas l'auteur, l'original, donc c'est pour ça que j'ai oublié le nom. Enfin, j'adore ce qu'il fait, ça donne trop envie de danser, j'adore, c'est génial. Après, un truc dansant, j'aime bien aussi tout ce qui est reggaeton, je crois que j'en avais un peu parlé. Tout ce qui est latin, latino. Alors, rien à voir, mais j'aime aussi les musiques andines. Je sais plus si j'en avais parlé, peut-être que j'en avais parlé. Donc, les musiques des Andes, mais aussi la cumbia, qui est une musique, un style mexicain. Après, j'aime bien tout ce qui est bachata, par exemple, mais comme c'est un truc qui se danse à deux, en couple, j'aime pas en écouter comme ça, parce que ça me frustre en fait, ça me donne trop... Enfin, ça fait très longtemps que j'en ai pas dansé, et ça me donne des regrets, et donc j'écoute pas ça comme ça en général. Après, j'aime bien tout, ouais, tout ce qui est classique, de la pop, du rock. Je sais pas, j'aime plein de trucs différents. David Bowie, les Rolling Stones. Je vous dis des trucs hyper classiques, hein. Je suis désolée, ça vous donne pas des idées de trucs. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de morceaux dans ma playlist, mais je me souviens pas forcément les noms des gens. Parce que souvent, ça va être un morceau comme ça. J'ai pas forcément été chercher plus loin la playlist des personnes en question, donc je me rappelle pas forcément leur nom en fait. C'est pour ça que j'ai pas trop de trucs à vous indiquer. J'aime aussi des trucs de R&B, un peu Beyoncé, toujours des trucs qui sont un petit peu dansants en fait, qui donnent un peu la pêche. J'aime bien certains morceaux de ska, même si j'en connais très peu. En fait, je picore beaucoup à droite à gauche et je prends ce que j'aime parmi plein de styles musicaux différents. Mais c'est vrai que si je commence à chercher d'autres morceaux, très rapidement, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'aime pas, que je laisse de côté. Et donc si je veux vraiment étoffer ma playlist, ça me prend du temps, et c'est du temps que j'ai pas envie de prendre, donc du coup, même si j'aime plein de styles différents, je vais pas forcément chercher des heures à trouver des morceaux, et souvent c'est les morceaux qui viennent à moi, entre guillemets. Genre je les entends dans un film, une série, et hop, je Shazam, et après je les rajoute. Mais c'est vrai que dès que je fais l'effort d'aller regarder la playlist complète, il y a aussi plein de trucs que j'aime pas, et j'ai pas envie d'y passer de diplôme, quoi. Alors que je suis sûre qu'il y a plein de morceaux qui pourraient venir agrémenter ma playlist si je prenais le temps d'aller chercher plus précisément, quoi. Donc voilà, si vous avez des super morceaux de ska ou des super morceaux de hip-hop ou à me conseiller, n'hésitez pas. Ou des super artistes, comme vous voulez, quoi. À une époque, j'écoutais aussi beaucoup Trian, parce que j'avais envie d'écouter de la musique bretonne,
Trian, ils font des trucs... il y a beaucoup de morceaux qui sont un peu de style Renaissance. Alors ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup aussi. Alors après, quand je suis allée écouter des disques entiers de musique de Renaissance, j'ai été assez déçue. Parce que j'aimais pas tant que ça en fait. Alors que c'était pas très facile à écouter quoi. Alors que Trian, ils font des trucs un peu... Enfin, ils mélangent les styles. Il y a des morceaux style Renaissance, mais avec de la guitare électrique. Enfin, c'est assez marrant. Mais ils le font super bien, ça se marie vachement bien. Et voilà, ils font des super morceaux. Et du coup, je m'étais dit, mais c'est pour vous dire que même si je suis capable d'écouter plein de styles musicaux différents, c'est pas pour ça que je vais être dingue d'un style en particulier, quoi. En fait, je prends vraiment que... je trouve qu'il y a beaucoup à boire et à manger, à prendre et à acheter dans tous les styles. Donc, et même chez les artistes. Hein. Il n'y a pas d'artiste que j'écoute en boucle de A à Z, c'est très rare. Souvent, je prends ce que j'aime bien et je laisse le reste, quoi. Je pourrais pas vous dire, j'ai un groupe préféré en fait. C'est pas le cas, quoi. J'ai eu un groupe préféré quand j'étais ado, quand j'ai commencé à écouter du rock entre 16 et 18 ans. C'était Téléphone, j'adorais. Pour le coup, je trouve qu'ils ont fait presque que des bons morceaux, donc ça contredit un peu ce que j'ai dit, mais même, aujourd'hui, ça m'arrive plus de dire j'ai un groupe préféré, quoi. Mais je pense aussi que c'est normal parce que c'est très adolescent d'avoir besoin d'identification et d'affirmation de soi et d'affirmation de sa personnalité. Donc on va souvent dire ah bah moi j'adore telle musique ou tel style de musique ou tel groupe. Alors qu'après, en fait moi j'aime de tout, vraiment de tout. Du moment que c'est bien, que je trouve ça bien, j'aime de tout. C'est rare les styles musicaux que j'aime pas. D'ailleurs, alors bizarrement, j'aime pas le jazz. J'aime parfois des musiques un peu mélangées qui peuvent avoir des aspects de jazz. Mais le jazz en lui-même, j'ai jamais été accessible à ça. Je sais pas pourquoi, ça me parle pas. Ça me fait rien, ça. Alors que le blues, beaucoup plus par exemple. Même si encore une fois, j'aime surtout les mélanges, donc plus le country blues ou le blues rock que le pure blues, mais même certains trucs des morceaux de pure blues, j'aime beaucoup. J'aime pas du tout la bossa nova non plus, par exemple. Mais c'est un peu une forme de jazz aussi, donc ça m'étonne pas. J'ai horreur de la bossa nova, c'est un truc... aucun intérêt pour moi, quoi. Et je me souviens, quand j'avais commencé à apprendre la guitare, ma prof, elle aimait bien, donc elle me faisait parfois jouer des trucs que j'aimais pas trop. J'aime bien la chanson française, j'aime bien tout. Franchement, j'aime bien tout. Il n'y a pas beaucoup de styles où je dis ah non, ça j'aime pas du tout, quoi. Voilà, du coup j'ai un peu fait le tour. J'aime bien même certains morceaux de variété. J'aime beaucoup écouter les choses qui passaient sur Nostalgie quand j'étais petite. Et qu'on partait sur la route des vacances avec mes parents, ma famille. On écoutait Nostalgie dans la radio. Et j'aime beaucoup les chansons de ces années-là. Sûrement parce que ça me rappelle mon enfance. Même quand c'est pas forcément génial. Voilà. Et en chanson française, j'adore Jean Ferrat. C'est sans doute mon chanteur préféré en chanson française. Je disais que j'avais pas de groupe préféré, mais voilà. J'en ai en chanson française, c'est Jean Ferrat. J'aime bien Alain Brassens, même si j'aime pas tout.
Qui c'est que j'aime bien? Chanson française. Ah, j'aime bien Maxime Le Forestier aussi. Je trouve qu'il chante vachement bien, qu'il fait des très belles chansons. D'ailleurs, il faudrait que j'écoute, que je cherche davantage tout ce qu'il a pu faire parce que je suis loin de tout connaître. Pareil pour Ferrat, je connais pas tout non plus. J'aime bien HK et les Saltimbanques dans les choses plus récentes parce que c'est des trucs engagés. Je crois que j'en avais parlé. Je crois que j'en avais parlé dans ma première FAQ. Je vais peut-être parler de Ferrat aussi d'ailleurs. Voilà. Chanson française, c'est ce que je préfère. J'aime bien Francis Cabrel dans un autre genre. Je trouve qu'il a fait quelques très jolies chansons, assez poétiques. Mais pareil, je connais juste quelques chansons. Tous les grands tubes qu'il a fait, quoi. Pas les, je suis pas allée creuser plus loin. Voilà, il y a sûrement des choses que j'oublie. Dans les trucs plus actuels qui n'ont rien à voir, j'aime bien Sia. Je trouve que ce qu'elle fait est sympa et souvent se danse pas mal, donc j'aime bien. Ça, c'est une des chanteuses dont j'ai retenu le nom, parce que j'ai quand même plusieurs morceaux d'elle, donc j'ai fini par retenir le nom. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres morceaux que j'ai. Allez, je vais en profiter pour faire un petit peu de pub à une copine qui fait des chansons féministes engagées, qui s'appelle Louise Adona. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Elle a sorti trois chansons à l'heure actuelle, mais aussi des mini-compos qui sont que sur des thématiques féministes. Et pour les nanas ou les mecs que ça peut intéresser, je trouve sympa d'avoir des morceaux en français qui ont des paroles féministes engagées, quoi. C'est super rare, donc elle s'appelle Louisa Donna. Donc Louisa, L-O-I-S-A, D-O-2-N-A. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller ou vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié dans les genres musicaux? Ouais, j'aime bien les vieux trucs un peu... Je sais pas comment classer ça. Par exemple, Marvin Gaye, il fait plutôt du blues, mais est-ce qu'il fait du pur blues? J'aurais pas trop dit... ah non, c'est plus de la soul, excusez-moi. Ouais, Marvin Gaye, c'est de la soul, plutôt. Ouais, bah, j'aime bien la soul aussi, ancienne ou même nouvelle. Je vous conseille, j'y pense parce que j'y pense. Vous devez connaître la chanson You're the One That I Want qui est chantée par John Travolta et Olivia Newton-John dans Grease. Je sais pas si vous connaissez le morceau. Il y a eu un remix super lent qui fait une sorte de slow du coup, qui n'a rien à voir avec l'original, que je trouve super joli. Mais j'ai oublié le nom de la personne, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je me dis que ce que je peux faire, c'est que dans les prochaines vidéos blabla que je ferai, si je pense à des choses que j'ai envie de vous faire découvrir, je vous en parlerai comme ça. Comme ça, vous pourrez peut-être découvrir des petites choses que vous ne connaissez pas petit à petit. Voilà. Ma prochaine vidéo, je vous l'avais dit, je voulais refaire une vidéo de relaxation détente profonde, donc un peu hypnose. Donc ça sera la prochaine vidéo que je vais essayer de tourner cette semaine pour que vous l'ayez assez vite. Voilà, j'espère que ce complément FAQ a pu vous plaire, vous détendre, a pu répondre un
peu plus précisément à vos questions. Et il ne vous a pas déçu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On est en milieu d'après-midi ici. Et il est 15h30 je crois. Peut-être presque 16h. Ah oui, il doit être plutôt 16h. Il fait très beau. Et je ne sais pas, vous allez sans doute écouter. Je vais sans doute poster ça ce soir. Donc si vous l'écoutez une fois qu'elle est postée, pour vous il doit être la nuit. Donc je vous souhaite une très très bonne nuit. Je referai des vidéos dans le jardin parce que je pense que c'est assez agréable d'avoir aussi les sons de l'extérieur. Il y a beaucoup de sons de voiture. Hein. Je pense que ça doit couvrir pas mal le son des oiseaux malheureusement. Il y a peut-être des heures de la journée où il y a moins de passages, je sais pas. J'ai pas trop fait attention à ça. Peut-être qu'en m'enfonçant plus dans le jardin une prochaine fois, je pourrais essayer d'avoir davantage, de me rapprocher des oiseaux et que vous ayez plus des sons de la nature. J'essaierai de refaire ça. J'ai eu un micro pour mon anniversaire, mais malheureusement il ne marche pas avec le téléphone, donc je l'utiliserai, mais je pourrais l'utiliser soit sur mon ordinateur, mais la webcam n'est pas très d'excellente qualité, elle n'est qu'en 720 pixels, donc c'est pas génial. Et sinon j'envisage d'utiliser aussi l'appareil photo de mon copain, qui pour le coup est très bonne qualité, donc ça pourrait faire une vidéo assez sympa. Voilà. Je ferai ça aussi prochainement, une petite vidéo test avec le micro. C'est un zoom qui, je pense, est d'assez bonne qualité. J'espère que ça sera agréable. Et ne vous inquiétez pas, je continuerai aussi les vidéos sur mon téléphone avec mon petit micro. Voilà. C'est pas un problème d'adaptateur. Hein. J'ai un adaptateur, mais le téléphone ne reconnaît pas il n'enregistre pas le son avec le micro, il enregistre le son sur le micro du téléphone, je sais pas pourquoi. C'est un Huawei, donc je sais qu'ils essayent de tout faire pour que tout ce qui ne vient pas du Huawei ne soit pas compatible, donc un petit peu comme Apple. Donc je pense que c'est certainement pour ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, de faire de très beaux rêves, et on se revoit bientôt. Et dormez bien, et à très vite.